déjà l'année dernière. Oui, ils ont retourné à l'ancienne configuration, mais entre les deux. Oui, voilà, un peu plus arrondi, parce que celle qui avait remplacé l'ancienne était vraiment moche. Là, la pointe. Deux pointes en fait, avec une toute petite ligne droite. Là, au moins, c'est un joli virage arrondi. Et cette chicane. Ah là là là, c'est galère. Hein. Bon, allez, c'est bon, on est bien. Oui, destiné à couper. Putain, j'ai perdu tous mes viewers que j'avais déjà. C'est infernal. Vraiment. C'est vrai que c'est pas la meilleure quel enfer. Partie de ce tracé, mais c'est ainsi. Pierre Gasly à quelques dixièmes de Guan Yu Zhou. À l'entame, il y avait et Tsunoda a été plus rapide. Ouais, sans doute un trop plein d'huile, effectivement, qui est allé brûler dans l'échappement. Il a terminé la séance avec la fumée, il a redébuté. Ok, YouTube, c'est bon. En tout cas, Tsunoda plus rapide dans ce premier tour. Une 28 et non, Tsunoda, son temps va être effacé. Tsunoda. Tsunoda. 12. En virage numéro 12, c'est... Ouais, coupure de connexion. Ah, finalement, on n'a pas le droit de sortir trop large. Ouais, comme je disais, vaut mieux que ça arrive maintenant qu'en fin de Q3, par exemple. Si ça arrive en Q1, bon, c'est pas très grave. Ce qui est embêtant, c'est que j'ai perdu mes viewers. Ça, c'est dommage, quand même. J'en avais déjà 39, apparemment. Mais bon, ils vont revenir. On espère. Abonnez-vous, hein, quand c'est comme ça. Vous êtes direct prévenus quand ça reprend le live. Évidemment. Perez était en 1.22. Alors du coup, faut que je relance mon live, enfin pas mon live, mon stream, puisque j'ai accumulé 1 minute de retard. Voilà qui est quand même dommage. Donc si ça coupe le son, c'est normal, hein. Je relance. Gasly, faut arrêter les chichas. Sacré Pierrot. Latifi en Q3, regardez, 4ème. Et moins, Yuri Vips, le pilote F2, qui, cette saison, qui d'ailleurs est passé d'un baquet à l'autre puisqu'il a quitté celui de rookie, doivent rouler. Pourquoi il y a un décalage total là? En première séance d'essai libre, c'est une oh non, qu'est-ce qu'ils ont foutu, putain. Au bon moment. Exactement, ça permet de faire des nouvelles têtes un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? C'est vraiment un enfer. Je pense que la Merco va faire une meilleure qualif. Bah j'espère. J'espère. Putain, mon live est complètement Ah, c'est bon. On l'a retrouvé. Oui, il est large ici. Beaucoup de sous aussi. Et Verstappen, c'était 5 km/h plus rapide que Perez avant le freinage au bout de la ligne droite. C'est vrai, yo, Christophe. Ça a fonctionné en tout cas. Du coup, j'ai un peu de décalage de nouveau. Positionnement des voitures en piste. Par contre, il a trouvé une Ferrari au plus mauvais endroit. Dans la chicane. Ah ouais, juste avant la chicane, entre les virages 13 et 14. Oui, mais de toute façon, voilà, clairement là, il faut être dans les 15 premiers, on le rappelle, dans cette Q1. Meilleur temps de Max Verstappen en 20-0, 3 dixièmes et demi plus rapide que Perez. C'est passé. Une sortie attention. de Lando Norris. Ah oui, l'Aston Martin de Lance Stroll qui sortait des stands. Oh là là, un safe release. Il va prendre un avertissement à ce moment-là. La Green Bull. Tsunoda est passé par la voie des stands, donc il n'aura pas effectué un deuxième chrono. Un train de pneus jeté à la poubelle. Dommage. Très dommage pour lui. Carlos Sainz applaudit. Très large, il est dans les cailloux pour prendre une à cet endroit, oui. On suit Carlos Sainz sur le grand écran, Leclerc dans la petite fenêtre. Très rapide dans le deuxième secteur, Sainz, parce qu'il avait 2 dixièmes de retard. Bon, a priori, en Espagne, il n'y aura pas de drapeau rouge. Ça devrait aller. Et un petit peu jeté à l'extérieur de la chicane. Là, il est rentré un tout petit peu fort dans cette chicane. Et ça lui a... Allez, Sainz qui arrive. 19-8, ok. Record du premier secteur pour Russell. Meilleur temps tout de même pour Carlos Sainz. Une 19-8, mais record pour Russell. Avec la même vitesse de pointe que Verstappen, mais sans aspiration. Qu'est-ce qu'ils ont été délichés. Leclerc qui prend l'avantage pour 31 millièmes 19-8 sur Carlos Sainz. Également pour Leclerc, mais 31 millièmes de mieux. Dans la chicane de Sainz. 321, Russell, Hamilton 320. C'est mieux les max là. Très réactive la voiture là de Lewis Hamilton. En avance sur Russell. Il glisse énormément du train arrière, Lewis Hamilton. Grosse attaque, il sait que Russell, alors une Mercedes en pole, ce serait incroyable. Surmotivé. Je ne veux pas y croire.
Ça serait du jamais vu, enfin, la surprise serait totale, vraiment. Quatrième Hamilton et Russell. Ouais, quatrième aussi. Le problème de Mercedes, c'est vraiment ce dernier secteur. Ils perdent tout, mais vraiment. Hein. 3 dixièmes a perdu Russell et 4 dixièmes, 5 dixièmes même de perdu pour Hamilton dans le dernier secteur. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, mais là, ton rêve, il va... En fait, ton rêve, c'est le dernier secteur qui fout tout en l'air. Recana. De l'écurie allemande, en tout cas 4 et 5 pour l'instant, Russell et Hamilton. Bottas devant Perez. Et vu la perte de chrono dans le dernier secteur qui est la partie sinueuse, peut-être qu'elle ne roule pas avec les ailerons. Oui, très chargé. Oui. Et ça ça expliquerait pourquoi ils ont une grosse Vmax aussi. Autre pilote à encourager dans les tribunes, Fernando Alonso, qui s'élance maintenant. 117 km/h de vitesse de pointe. Et cet enchaînement, hein, des virages 1, 2, 3, très bel enchaînement sur ce circuit. Le virage Hamilton-Rosberg, ou autrement appelé virage numéro 4. L'enquête se tiendra après la séance pour ce qui est de Norris et Stroll dans la voie des stands. Guan Yu Zhou remonte au 8e rang devant Norris. Ocon est pour l'instant 10e. Dans la zone rouge, on retrouve Pierre Gasly, Mick Schumacher, Latifi, Alonso et Tsunoda. Alonso est sur son premier tour. Tsunoda va devoir en faire un deuxième après avoir vu son premier chrono supprimé. Ouais, c'est pas mal pour Tsunoda, c'est dans les chronos des Ferrari. Très en avance hein, sur le temps de Stroll qui est pour l'instant le dernier qualifié. Près de 6 dixièmes de mieux pour Fernando Alonso. Oui, qui aimerait avoir un peu de chance ce week-end. Un peu de réussite, oui. Ça ne nuirait pas aux performances et peut-être au score, au championnat de l'Espagnol qui ne compte que 2 points pour l'instant. Clairement pas mérité, même si c'est la réalité des choses. Les 2 points sont mérités, mais il en mériterait plus. Oui, il en mériterait bien plus, bien sûr. Alonso, 12e temps. Et non, ces 2 points sont pas mérités. De basculer. Pour Fernando Alonso. Daniel Ricciardo, 15e. Sous les yeux très il a été 0. Et des supporters de l'écurie alpine. Oui, mais Alonso, il va revenir, t'inquiète pas. Alors, Leclerc-Sainz. 12e. Mouchoir de poche. Verstappen, un petit peu décroché. Mais malgré l'aide de son coéquipier, 2 dixièmes de gagné d'aspiration. Et malgré cela, il y a 2 dixièmes des pilotes devant lui. C'est les 2 dixièmes qui lui permettent d'être devant les Mercedes. Et 34 millièmes d'écart seulement entre Russell et Hamilton, mais encore à l'avantage de Russell. On a senti Hamilton un petit peu énervé des secteurs annoncés tout à l'heure en FP3. Ah oui, il est là, le raté de Sergio Perez. Oula, Perez. Tu nous fais quoi là? Non, c'était son 2e tour sur la gomme. Oh, Dorateur, je pense pas. Enfin, si, il y a moyen peut-être, mais ça va être dur. Hein. Rien que par son équipier qui va faire chier. Il reste 5 minutes. Russell. Est-ce qu'on s'inquiète? Il a signé un 1.24. Peut-être un top 3 d'une des 2 Mercedes, pas forcément Hamilton. Pour l'instant, quasiment une seconde de marge face à la 15e place. Ah oui, il avait gagné 2 dixièmes sur son Perez, il s'est cru dans un champ à la bourrée. Ce n'était pas un 2e train de gomme. Il a 9 dixièmes. Il a 9 dixièmes il fait du quad de comme Mazepin pour se sauver. Est-ce que dans ces 5 minutes, on craint dans le clan Red Bull une remontée suffisamment importante des autres pilotes pour renvoyer Perez sur un 2e train? Ça devrait suffire. Ouais, il est bon. Gilman, Ricciardo, Albon, tous les pilotes qui ne sont pas dans le top 15. Allez chercher ce chrono. Ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu pour booster le live. Pierre Gasly, la première tentative. Alors, qu'est-ce qu'il est mauvais, Ricciardo? Il se prend encore 5 dixièmes pour son équipier. Ça commence à faire beaucoup. Effectivement. Ça se trouve, il va être éliminé en Q1. Là, ça serait une honte, franchement. Eh bien, Luigi, tu es en plein dans les qualifications, ça tombe bien. J'aurais à point nommé. Il reste 4 minutes avant la fin de la Q1. Le mode expert de MyCanal,
MyCanal, votre appli pour ne rien rater du direct et des replays de tout ce qui se passe sur nos antennes, le mode expert pour vivre la Formule 1 en immersion absolue et la timeline du mode expert sur laquelle on vous pose une question, 7 questions en qualification. Quelle est l'écurie qui a signé le plus de pole position ici en Espagne? Donnez-nous la réponse sur la timeline du mode expert. Est-ce que Mick va être éliminé en Q1? Ce serait terrible. 3 minutes 30 maintenant. 47 degrés, toujours une chaleur stable mais élevée au sol. Et d'ici quelques instants, les dernières tentatives d'Albon, de Stroll, de Gasly, de Mick Schumacher, elles allaient bien depuis le début du week-end, les Haas, de Latifi, les Williams un petit peu moins bien. Analyse des virages de Verstappen et de Russell, avec toujours cette entrée très rapide dans le virage. On parle ici du virage numéro 5. Plus de vitesse d'entrée de Verstappen. Les lignes se croisent un petit peu au point de corde. Mais finalement... Il prend du temps pour accélérer. Oui. Ça coûte. Ça coûte, mais ça protège les pneus sur les longs relais. Allez, Sébastien Vettel. Petit coup d'accélérateur rageur. À moins de 3 minutes de la fin de cette Q1, il faut repartir maintenant à l'assaut du chronomètre, à l'assaut d'éventuels passages en Q2. Et pour l'instant, les copies Red Bull ne portent pas satisfaction. La ressemblante et intrigante Aston Martin qui se rapproche dans ses lignes de la Red Bull à un point assez surprenant. On renvoie Russell. Est-ce qu'ils ont trop de gomme ou ils se sentent pas menacés tout de même? On renvoie Russell, je n'ai pas l'impression. Ce ne sont pas des pneus neufs. Non. Ce ne sont pas des pneus neufs. Donc on va sans doute Et Lewis Hamilton qui bouchonne son équipier, regardez. Il est en train de truquer la qualif. C'est fou là. Voiture, mais on va prendre la température. Il sabote les tours des concurrents, Lewis. Il attendait de... Le salaud. Ah, il crée des espaces. D'ailleurs là, ils sont en train d'embêter derrière quelqu'un qui lui a vraiment besoin de rouler dans cette fin de Q1. Bah, il va doubler. C'est Albon. Oui. Schumacher est nul. Laissons-lui finir la Q1 déjà, mais... Effectivement, c'est pas fou, hein, Schumacher. Une minute et demie, et Albon, tout le tour à effectuer. Il va encore se plaindre qu'il a eu du trafic ou je sais pas quoi. Une seconde pour aller chercher le temps de, au moins le temps de Ricciardo. Et il est loin de Magnussen. Ça va être serré. Ah, ils pensent qu'ils vont rater le drapeau à Dami? Ouais, alors dommage pour Albon qui est derrière. Ah bah si oui, parce que si Russell manque le drapeau... Bah, ils ont coupé la ligne des stands, il restait 2 minutes. Je sais pas. Oui, de se tirer des balles dans le pied là. C'est Lewis qui a saboté la qualif de Russell. Pouvoir lancer un chrono chez Russell. Non mais de toute façon Mercedes il passe, je vois pas pourquoi ils ressortent mais bon. Et chez Lewis Hamilton aussi, pour voir si cette gomme sur un deuxième tour est capable d'aller chercher un chrono. Mais ça va passer. Non, non, il reste 45 secondes, ça va passer largement. Largement? Ah oui, oui, sans problème, aucun problème. Oui, mais ils ont accéléré là pour le tour de chauffe. Il a fallu accélérer, mais là maintenant, vu où il se trouve, on surveille des petits points bleus et turquoises sur la carte du circuit en même temps que Schumacher. 30 secondes, c'est... Ah non, non, ça passe. Latifi, c'est pas le seul pilote du plateau à n'avoir jamais été en Q3 de sa carrière. Alors ça serait intéressant de savoir, effectivement. Je sais pas dans les stats si on peut savoir ça, mais... Peut-être que c'est ça, ouais. J'avoue. Je cache pas. Il reste 15 secondes, il est encore dans la chicane Russell, mais il essaye de créer des espaces. Il reste 12 secondes. Je suis de moins en moins confiant. Proche des voitures devant 9 lui. secondes, 8 secondes, non ça passe, c'est bon. Ça va s'être joué à 4 secondes. 4 secondes, il est passé. Allez, on suit la fin du tour de Schumacher puisque l'image se concentre sur le pilote allemand de l'écurie américaine. Qui rebondit beaucoup sur les... Elle est rigide, très rigide cette première place. Latifi est remonté au 17e. Alors Mick, est-ce qu'il va améliorer de Q2 pour le Canadien. Mick oui, Schumacher, 8e. Voilà, ah, c'est mieux. Une 28. La piste s'améliore énormément. Et oui, c'est aussi pour ça qu'on a voulu relancer Magnussen 5e, qu'on a voulu relancer 5e Magnussen. Mercedes. On les pensait à l'abri, ce n'était peut-être pas le cas. On est avec Lance Stroll à la fin de son tour, il est 15e pour l'instant, il ne remonte pas, il reste, non pardon, excusez-moi, il était plus bas, il remonte au 17e rang, il n'y aura pas non plus de qualification en Q2 pour lui. Vettel 15e, alors le Green remonte au Bull. 13e rang. Ouais, Vettel il passera pas je pense. Vettel ça passe pas plus haut. Stroll c'est sûr ça passe pas. Vettel peut-être 14e. Ouais non ça va pas passer non plus Vettel. Ah putain les deux Aston vont être... Les deux Aston vont être out. Oh le karma quoi.
Tsunoda. 16e. Incroyable. Et c'est terminé pour Alonso. 17e Alonso. Oh, ça va être dur ça. Bah attends, il a pas coupé la ligne Alonso. 14e. Oh, il est bloqué par une Mercedes. Eh oui, c'est terminé pour Fernando Alonso. 17e, l'Espagnol à domicile. Et Ocon qui passe de Ah non, il avait fini. Putain, Alonso, le seum total. C'est difficile pour les Alpines qui laissaient entrevoir ce Ocon qui a failli se faire dégager aussi. Oh là là. Potentiel. Et là, de justesse, on garde une Alpine. Bon, les Williams, ça c'est pas étonnant pour le coup. Vettel et Stroll. Mais là, les Aston, le karma est fou quoi. À cette Aston Martin pour l'instant. Ouais, je plaisante, dit Vettel. Eh bien non, non, je ne plaisante pas, désolé. Et oui, 74 millièmes ont empêché Sébastien Vettel de passer en Q2. Alors les supporters français apprécieront que ces 74 millièmes soient à l'avantage d'Esteban Ocon. Mais Vettel est éliminé, les deux Aston Martin éliminés, Alonso également intercalé entre elles, 17e, Albon et Latifi. Il y a un petit peu moins de surprise pour Williams de voir ces deux monoplaces occuper la dernière ligne demain. Leclerc et Sainz en solide leader, chef de file de la meute dans cette Q1 devant Verstappen. Russell, Magnussen 5e, Hamilton 6e, Bottas, Perez, Zhou et Ricciardo complètent ce top 10, Margot. Ah, c'est pas Monaco, hein, c'est l'Espagne. Hein. Voilà, c'était instructif cette première partie des qualifications. Première fois que. Mais à Monaco, c'est très compliqué de doubler. Depuis 2015, je vais demander à Dominique Sidiropoulos de me redire. Bref, c'est ça, depuis 2015, Fernando Alonso chez lui. Bon, voilà, déconvenu pour le pilote espagnol à domicile. Et puis bon, bah c'est. Red Bull verte, les Aston Martin, finalement, c'était pas. Peut-être que comme ça, au moins, Red Bull va pas essayer de chercher un peu ce qui se passe chez eux. Non, c'était pas terrible. On avait eu des bah, si, j'ai envie de dire, pour la forme, il faut quand même enquêter sur ce qui s'est passé. Son épingle du jeu, c'était très compliqué. Alors, certes, il fait plus chaud, mais quand même, c'est très difficile. Vettel, il se demande bien ce qu'il fait là, je crois. Ne bouge pas, pardon, de la Q1, et ça, c'est problématique. Ça veut dire que la voiture n'a pas évolué, et il va falloir trouver des solutions parce que pour l'instant, ça régresse un petit peu chez Alpine, et on a besoin de les voir plus devant. Mais ils vont. Oula, Alonso qui était gêné par une McLaren. Oh là là, c'est quoi ce souk là? Mais avec Ocon, ça c'est pas beaucoup. Ouah, il y a des pénats qui vont tomber, je pense. Aston Martin, elle, avec un tout nouveau package, avec plein de nouvelles choses sur la voiture, avec une Red Bull bis, ça n'a pas marché. Oh putain, la McLaren elle va surpénaliser, c'est sûr, je sais pas qui c'est. Mais... qui elles n'ont rien apporté sur la voiture, c'est exactement les mêmes. Ouais, mais ils se font avoir par le trafic à chaque fois, c'est pareil. C'est ça de vouloir sortir au dernier moment pour faire le meilleur tour possible, mais à chaque fois, tout le monde fait pareil, donc ils se font avoir, ils se plaignent. Et puis devant, ça continue à rouler vite. Hein. On a toujours les Ferrari, on a toujours la Red Bull de Verstappen qui est. Piastri va remplacer Alonso, ouais, c'est pas dit. Hein. Philippe, il va peut-être continuer chez Alpine encore. Et puis Mick Schumacher qui a été performant, qu'on voyait à l'image, hein, super. Les deux As qui sont dans le top 10 avec Magnussen. Ouais, Magnussen, il a profité de l'amélioration de la piste aussi pour améliorer son temps. 337 en VMAX, Hamilton, il avait l'Aspi plus DRS, c'est pas possible. À domicile ici en Espagne, seul pilote espagnol. Eh bien, à Oviedo, dans sa ville de naissance, il nous a ouvert les portes aux caméras de Canal+ pour visiter le musée. Très mauvais timing chez Alpine. Ça va encore gueuler du côté de Fernando, il va se plaindre de l'équipe. La carrière du pilote espagnol. GP2 Engine. Un extrait, le sujet sera diffusé demain dans l'émission La Grille. Bonjour, c'est Fernando Alonso, je vous présente mon muséum. Bonjour, Fernando. Ouais, peut-être plutôt chez Aston Martin du coup. De ma vie, dans ma carrière, avec les 2005, avec les championnats, avec les trophées, avec les moteurs que nous avons là-bas. Et pour moi, ces championnats, c'est le plus important parce que c'est les premiers. Et nous avons travaillé beaucoup pour ça. Et pour un pilote, c'est la meilleure chose du monde, être champion du monde de Formule 1. Et quand j'ai vu la voiture, c'est très émotionnant. Il parle encore bien français, je trouve, ça va. 2005-2006, celle avec lesquelles il a glané ses 2 titres mondiaux. Vous êtes déjà allé là-bas, Franck? Non, mais je suis déjà monté dans cette voiture. Oui. Et finalement, je crois que c'est mieux que d'aller au musée. Hein, ouais, moi je préfère. Mais il faudra y aller quand même un jour. On sera peut-être invité à le visiter. En tout cas, les caméras Canal y étaient. Et vous découvrirez demain dans l'émission La Grille à partir de 13h55 sur Canal+, le reportage consacré à cette visite guidée par le propriétaire des lieux. Allez, on continue dans cette deuxième partie des qualifications. Julien, Jacques, c'est à vous.
Et on note un incident entre Norris et Alonso pour une gêne. Est-ce que Fernando Alonso a été gêné par Lando Norris? Est-ce l'inverse en tout cas? Ouais, en même temps, oui, chez Renault, il a dû apprendre le français, j'imagine. A été envoyé. Et vu ça faisait longtemps qu'il était plus retourné chez Renault à Alpine, on pouvait se dire qu'il avait perdu un peu, mais non. C'est gentil. Ça va. Sympa, ça. Il y a de beaux restes. Non, je l'ai pas. Ben non, j'étais concentré sur la pénalité. Non, il n'y avait pas de petit, Julien. C'était. Vous faites des farces. On c'est bien Norris. On a vu l'image. Norris qui a gêné Fernando Alonso. Beaucoup de spectateurs français qui font le déplacement sur cette épreuve barcelonaise. Absolument. Merci à vous en tout cas et de votre passion pour la F1 sur les antennes de Canal. Allez, Q2 dans quelques instants. Une nouvelle fois, les 5 pilotes les moins rapides et ça va se resserrer. Hein. Les écarts étaient très faibles dans cette première partie des qualifications. Belle prestation de Joe. Oui, une fois encore, sans les évolutions. Pourtant, et oui, Febro. Il n'y aura pas d'enquête nécessaire, nous dit la FIA, quant à la gêne de Norris sur Alonso. Alonso qui va donc avoir malheureusement ses yeux pour pleurer là. Hein. Oui. Le choix de Haas de ne pas amener d'évolution mais de mieux travailler bonne place semble fonctionner ce week-end. Il y a du vécu dans ses choix de ne pas développer la voiture trop rapidement, de se concentrer sur ses bons réglages. Haas qui s'était perdu dans trop de développement à une certaine époque et les moyens financiers de l'écurie qui, elle, n'atteint pas le plafond budgétaire, oblige aussi l'équipe à faire des choix vraiment stratégiques, financièrement stratégiques, si possible techniquement stratégiques également. Et le chrono s'est mis en route pour 15 minutes dans cette Q2. Ce sera plus compliqué maintenant. 5 pilotes sont pratiquement assurés de passer en Q3, le reste devront se battre. Un spectateur qui ne manque pas de fan français. Créativité et qui demande à Charles Leclerc de les faire rêver. Je pense qu'il essaye au maximum depuis le début de la saison. Il était premier à chaque séance. Voilà, exactement. Son week-end fait rêver, en tout cas ses supporters. Attention Pérez qui... Fernando Alonso par les Russes chez Haas, c'est sûr. Et après, ce n'est pas passé. À l'époque, en 2013, Canal, ça serait limite. plus hésité à mort entre Febro et Delperrier. C'était Delperrier qui a été choisi, mais le patron du Canal n'a pas voulu. Ah ouais? Le règlement a évolué en ce sens où tous les pilotes n'utilisent que de la gomme tendre. Je savais pas. Dans cette séance qualif. Bon, je préfère Febro que Delperrier hein, quand même. Il pourrait mettre de la gomme. Il gueule trop Delperrier. C'est obligatoire. Oui, uniquement des gommes tendres. Ah, même par choix. Oui, il n'y a plus le choix, c'est réglé. Le choix a été fait. Et sur les jantes, ils vont sur les jantes. Alors ce jeune homme échange son frère contre une photo dédicacée de Max. Ça va lui faire plaisir à son frère. Il ne doit pas aimer son frère. Les fans de Verstappen prêts à vendre leur frère pour une photo dédicacée. Vous n'avez pas honte? Il y a du vent, hein, on le constate. Lamentable. Dans les drapeaux, bien sûr, ils sont agités, mais on voit aussi qu'il y a pas mal de vent sur le circuit, clairement. Cette année, c'est la meilleure surprise, oui. On ne savait pas avant l'ouverture de ce championnat de Coucou, j'ai raté quoi? Je sais juste. Il a une Aston Martin qui est. Une Aston Martin. Non, elles le sont toujours. Alors, elle n'est pas illégale, hein, pour le coup. Encore plus, on vous a dit encore plus. Les FIA a dit qu'elle était légale. Hein. Très sensible aérodynamiquement. Et d'ailleurs, on voit que ça ne marche pas de copier Red Bull puisqu'ils sont 16 et 17 et 18. Ils sont nulle part, au final. Le centre de pression aéro change énormément. Tu as raté l'élimination de Fernando Alonso à domicile. Pour une première tentative d'ici quelques secondes. C'est dur. On aurait une première pole position cette saison. Bon, la Q2, ça doit devenir plus intéressant là. Ferrari ou Red Bull. Vous sentez Mercedes, vous? Je sens que sur un loupé des autres et vraiment un tour top des Mercedes, oui, elles sont très vite en ligne droite. Si elles tiennent la gomme, si elles réussissent à tenir la gomme jusqu'à la fin du tour dans un secteur, ça pourrait le faire. Allez, petit pari, vous mettez Russell en pôle? Bah, Michael Schumacher, oui. Hamilton en ligne droite, comme essaye. Peut-être qu'il est devant la télé, mais il comprend rien à ce qui se passe, quoi. Pour la pole. Ah non, je reste sur. Allez, Leclerc ce week-end, il est vraiment en forme. C'est facile. Vous êtes un petit joueur. Oui, petit joueur ce week-end. Petit bras. Mais on sent Schumacher agressif là, mais ça ne lui permet pas encore de passer devant Russell. Allez. Non, Hamilton agressif. Hamilton, pardon, oui. Oui, Hamilton, oui. Allez, c'est parti. En tout cas, sortie de voie des stands, les écarts qui se font tout de suite. Ricciardo qui laisse échapper devant lui Magnussen et Ocon.
Magnussen qui encore une fois peut jouer gros. Ah oui, oui, clairement. Ocon, Ah, et Malbranc, j'aimais bien aussi ça. Était compliqué. Quelques millièmes de seconde. Il relevait le niveau de Jacques Lafitte, on va dire. Joué en la faveur d'Esteban Ocon. Jean-Louis Moncey aussi qui était présent chez TF1. Les années plutôt les années 2000. Alors Malbranc, il est arrivé quand en 2003, je crois. 2003 ou 2004, je me rappelle plus exactement. L'usure de gomme est énorme. Les statistiques sont fortes. Avant c'était Pierre Van Vliet et Jacques Lafitte du coup. Ce n'est pas Monaco, et Moncey au stand. C'est pas loin, pas loin, effectivement. Dès la semaine prochaine, le Grand Prix de Monaco. On le disait tout à l'heure, on rentre dès lundi dans une semaine des champions sur les antennes de Canal+. Tous les soirs de la semaine à 19h sur Canal+, grand rendez-vous de cette semaine des champions qui conduira tous les abonnés passionnés de sport que vous êtes à des grands, immenses rendez-vous de sport sur les antennes de Canal+. Tous les soirs donc à 19h05 en clair sur Canal+, des rendez-vous pour parler de football avec cette finale de la Ligue des Champions qui arrive samedi soir prochain sur Canal+, à 21h pour cette finale de Ligue des Champions qui se disputera. Allez, oui, ce qu'ils en sont tours. Sur les antennes. On s'en fout de votre propagande, Canal. Le Real Madrid, ce sera l'affiche de cette. C'est maintenant, Canal. Monaco, la MotoGP au Mugello, les 500 miles d'Indianapolis. 21, la West Hamilton. Dans des phases passionnantes. Ah, il y a une Red Bull là, booste-toi la Red Bull, pousse-toi. Vous allez dégage. des champions sur les antennes de Canal. Russell dans le premier secteur qui allume en violet. Ça va, il s'est poussé. Je sais pas qui c'était, on l'a pas vu. C'est impressionnant ce premier secteur pour Russell et cette fois-ci les Red Bull ne joueront pas au jeu de l'aspiration. 22-1 pour Hamilton. En garde-t-il volontairement un petit peu plus sous le pied pour que ses pneus tiennent bien. Attends, Russell il va encore faire une meilleure qualif qu'Hamilton, je le sens. C'est peut-être le Rosberg 2016 pour Hamilton. Russell, clairement. Il va lui donner une lourde tâche à Hamilton, il va falloir qu'il augmente son niveau de jeu encore. Et à son âge, ça va pas être simple. Mais c'est mieux tenu qu'en Q1 là pour Hamilton. Alors le secteur 3 qui est décisif. Oh là là, c'est fini. Il en restait un de virage. Ah là là, terrible. Le secteur 3 va être pourri. 19-7, c'est pas mal quand même. C'est la marque posée par le Britannique, son coéquipier et compatriote arrive au même moment et passe. Oh, 19-4 Russell. Pour le dixième à Lewis Hamilton, même Rosberg avait du mal à créer cette différence. 27-6 pour Russell dans le dernier secteur. Ouais, il se gargarise, Jacques Villeneuve. 3 dixièmes à Lewis Hamilton. Ouais, il s'est raté dans le dernier secteur aussi, Hamilton. Ça se voit d'ailleurs autant là. Sur la Ferrari dans le premier secteur. Oui, absolument. Mais normalement, la Ferrari refait son. Ah ouais, bien sûr, il a perdu 3 dixièmes dans le dernier virage. C'est là qu'est l'écart, en vrai. Les 3 dixièmes de retard d'Hamilton, il y en a combien dû à la dernière chicane selon vous, Jacques? Oui, le 2 dixième de perdu dans l'accélération. Et il avait déjà perdu 2 dixièmes dans le premier secteur de toute façon. Ouais, mais Sainz, c'est quoi ce temps qu'il fait là? Et Leclerc, ils sont en retard, les deux Ferrari. Incroyable. Fin de tour laborieuse. Et Perez qui est que 3ème. Est-ce que Mercedes peut créer la surprise sur cette course? Oh, c'est incroyable ce qui se passe là. Et la reprise des gaz vraiment compliquée. Et Sainz qui est... Ouais, c'est laborieux pour Sainz. 1,20 seulement. 5e temps pour Carlos Sainz alors que surgit Charles Leclerc avec un 4e temps. Et ok. Et Verstappen. Allons voir. Ok, 6ème, qu'est-ce qui se passe? Et Verstappen 6ème. Non, c'est un tour 9, c'est un tour. Verstappen 6ème. Un train 9, pardon. Train 9 aussi pour Verstappen. Non mais c'est quoi ce délire hein? 6ème à 6 dixièmes de Russell. Non, c'était de la gomme neuve chez toi. Ouais, mais ils ont de l'essence, c'est pas possible. Que s'est-il passé? Bravo Mercedes. Ah oui, là ils surprennent tout le monde. Ouais, enfin Philippe, il est pas en pot là. On se calme pour l'instant. Après, je te souhaite d'avoir raison, mais bon. Mais j'avoue, là, c'est la surprise quand même. Ils font tous des temps de merde sauf Mercedes en fait. Franchement, les gars, je vais parier sur Russell, je change mon pari. Ah non, c'est fini. Villeneuve, je change mon pari. Peut-être vous êtes-vous planté. Russell, en tout cas, le plus rapide de la Q2, c'est la Q2. C'est pas encore la chasse à la pole position, mais le temps est posé, il est fait. Record de. Ouais, après, ça me paraît étonnant, les temps des Ferrari et des Red Bull quand même. Je vois pas pourquoi ils tourneraient en 1,20 alors que tout à l'heure ils étaient en 1,19 et tout. Excusez-moi, mais pardon. 337 de vitesse de pointe. Il est record de vitesse de pointe. 4 km/h plus rapide que le deuxième qui est Albon. Sur un autre non mais Hamilton 337 Les Mercedes, c'est impressionnant.
Il a remis son moteur du Brésil 2021. Hamilton, c'est ça l'idée en fait. En qualification, c'est la Q2, il reste 6 minutes. Les Mercedes. Non mais je pense que quand il a fait sa VMAX là, il était à l'ASPI plus DRS. C'est pas possible. Sainz au 6e et 7e rang, juste devant des As qui sont dans le top 10. Tout oui, ça n'a rien à voir avec Miami là, c'est incroyable ce qui se passe. 10e au volant de la McLaren. Et derrière, bah Michael, oui, il semblerait qu'elle soit efficace, les améliorations, effectivement. Bon tour. C'était correct, très correct. On va attendre de voir la Q3 hein, parce que croyez pas, hein, Red Bull et Ferrari ils en ont sous le pied encore. Hein. Je pense qu'ils ont au moins 5-6 dixièmes sous le pied là, hein, facile. Hein. Voire peut-être une seconde pleine. Je me fie à l'information. Et est-ce que Mercedes a autant sous le pied? J'en suis pas sûr. Je préfère me dire ça même si j'ai tort au pire. Devant une bonne surprise. Derrière. Toujours 47 degrés. Parce que je vois pas pourquoi tout d'un coup Perez, enfin Red Bull serait vraiment lent, Ferrari aussi. Attendons la Q3, ouais, franchement. De Q2, en tout cas la situation elle est ce qu'elle est, avec 2 Mercedes devant. Et je vous propose, en attendant que les monoplaces repartent en piste pour une dernière tentative, de vous retrouver Charlotte Gabas en compagnie de Sébastien Vettel. Less than a tenth to get to Q2. How do you explain that? Do you know what was missing? Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui vous a manqué? Oui, j'ai un peu souffert avec l'équilibre de la voiture. C'était difficile de maintenir... Ouais, le système de qualif sur un seul tour, c'est pas mal comme idée, je trouve. C'était notre pire séance et c'est au plus mauvais moment que c'est arrivé. Quelle est votre sensation globale avec la nouvelle voiture? Je pense qu'on a eu une bonne journée hier, on a effectué de bons programmes et c'est seulement le début de l'utilisation de cette nouvelle voiture, donc il y a encore beaucoup à apprendre. Je peux considérer que l'équipe a vraiment fait du bon travail. Ça se présentait bien jusqu'à la qualif. Maintenant, c'est un peu court parce que je n'ai fait que vraiment 2 tours en Q1. Mais c'est comme ça. Je crois encore qu'on pourra faire du bon travail demain. Ouais, bah écoute, Croavic, on verra ce qui fait la pole. Hein. Et là, ils nous sortent une 18.5, Red Bull ou Ferrari. Ok, bon. Sur la dernière partie, on n'a rien dit, du coup. Et là, on a la preuve que les monoplaces actuelles ne font pas beaucoup. Non, je pense pas qu'ils seront 1 et 2 non plus, c'est pas possible. Je serais vraiment très surpris qu'ils soient 1 et 2. Là, ce serait la surprise du chef. 3 minutes. On va relancer dans l'ordre Mick Schumacher. Vous êtes 125 sur YouTube. Wow. La Ferrari. Eh bien, on met un pouce bleu et on s'abonne à la chaîne. C'est important. Je fais des lives toutes les séances, tous les grands prix de la saison. C'est Carlos Sainz, absolument. Suivi d'Esteban Ocon. Verstappen et Bottas ne sont pas à l'abri. Je crois que Sainz prend le lead d'ailleurs dans cette dernière tentative. Non, bien sûr, Sainz n'est pas à l'abri, Verstappen non plus. Et Bottas non plus. Ils ont tous repris la piste pour l'instant. Les 4 premiers seulement n'ont pas repris la piste. Les 4 premiers en une demi-seconde. Hein. Norris pour il y a Russell et les autres. Oui, c'est vrai que sur la première... Russell, c'est catégorie F1 et les autres, c'est GP2 Engine, quoi. Ah bah oui, aussi. Je pense qu'on va voir les monoplaces de Charles Leclerc, 2-14. Oui, ils peuvent encore prendre la piste. Non, il n'y a pas aucune précipitation. On voit quand même qu'il y a un certain écart hein, entre les top teams encore et le midfield. Parce que là, bon, Mercedes intouchable pour la Q3. Je vois mal As menacer Ferrari et tout aussi. McLaren, ouais. C'est loin derrière hein, quand même. C'est loin d'être si serré que ça. Hein. Après voilà, c'est le début de la nouvelle réglementation aussi, c'est ce qu'il faut se dire. Ça va peut-être se resserrer au fur et à mesure de la saison. C'est surprenant de voir Verstappen, Sainz aussi loin. Allez, piste dégagée, puisqu'il est le premier. Non, Ocon l'a dépassé. Mais Sainz, de toute façon, il est pas à l'aise hein, depuis le début du week-end. Ça s'est vu en essai libre déjà, et là, ça se confirme quoi. Oui, Ocon qui peut peut-être aller chercher un top 10 là, sur un très bon tour. Ah, les bijoux. Grand débat ça.
les rebonds en virage. Hein. La Ferrari a rebondi beaucoup quand même encore. Hein. 85 millième. C'est pas ouf ça. Il améliore son premier secteur. Ouais, en 22-0. On Sainz améliore son propre chrono. Très tôt le short pour shift. éviter le patinage. 4ème vitesse, passé très très tôt à la sortie du virage 5. Ça se souvient beaucoup là. Oui. Oh là, ça souvient, hein. Sainz. Voilà, il est pas si loin de ce Russell. Hein. Il améliore son deuxième secteur. C'est pas mal ce qu'il est en train de faire, Sainz là. À la limite du décrochage là, au freinage de l'épingle. La voiture a l'air moins stable que la Mercedes, mais bon, il arrive quand même à sortir une bonne perce de la Ferrari pour le coup. Attendons de voir son tour dans le dernier secteur, ce que ça va donner. C'est soigné, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'il va faire Sainz. Et c'est le meilleur temps, et voilà. Incroyable. Il reste, c'est fini là. Ouais, mais ils en ont sous le pied, Ferrari, c'est sûr qu'ils en ont sous le pied. Ce dernier secteur et notamment le passage de la chicane. Ouais, il va faire un super tour là. Carlos Sainz avec un meilleur temps. Mais le drapeau à damier pour Gasly qui malheureusement. Ouais, alors j'ai pronostiqué 18-7. Je sais pas si on va atteindre les 18, hein, normalement aussi, mais. Ah, Verstappen se réveille dans le secteur 2. Magnussen 4ème, superbe temps. Surprenant. Magnussen est 4ème. What? Deuxième fois cette saison que Tsunoda. Putain, Magnussen, quand même, il est impressionnant. Avec évidemment les circonstances que l'on connaît. Après, la piste, elle s'améliore encore, hein, j'ai l'impression là. Mercedes, ils sont pas ressortis du coup, ils se sont dit, on est à l'abri, c'est bon. Et Verstappen, voilà, premier, meilleur temps, 19-2. Ouais, ça améliore fortement la piste. Ouais, c'est logique en même temps. Hein. Bah oui, c'est sûr. J'espère que Merco en a encore sous le pied du coup. Normalement oui, je dirais. Et si Merco a une voiture qui fait le podium, Lewis va-t-il enlever cette vidéo? Je sais pas. Je t'avoue, j'en sais rien. On ne saura pas ce qu'aurait pu valoir des chronos de Russell et Hamilton face à la performance de... Ah oui, hein, c'est marrant, hein. Mercedes ils sont restés planqués dans leur stand, comme s'ils voulaient pas tout montrer d'un coup là. Ou alors qu'ils ont déjà tout montré et qu'ils ont plus en stock. La perf, je sais pas. On va voir en Q3, ça va être intéressant. Bon, Leclerc il est pas ressorti non plus. Et Perez, bon, j'ai pas l'impression qu'il a amélioré son chrono. Norris, temps effacé. Ah bah il est... Et ça prive Lando Norris d'un passage. Oh là là, terrible Norris qui se voit privé de la Q3 à cause d'un temps effacé. Oh là là. Bravo à Mick Schumacher. Et Mick Schumacher en Q3 du coup, sauvé par Norris finalement. Il s'excuse, Pierre Hamelin, l'ingénieur de Pierre Gasly. Désolé pour la voiture, il semble que la voiture n'était pas à son meilleur et n'a absolument pas permis à Pierre Gasly de se défendre dans cette Q2. Il est 14e, il devance Guan Yu Zhou. Norris est donc éliminé. Ocon 12e. Et les deux As du coup en Q3, incroyable. Faire mieux que la 15e place, bien oui tout de même. Bon, cette Q3 va être intéressante du coup. Ocon, alors ce n'est pas une Q3 pour Alpine ce week-end en Espagne. Tsunoda et Gasly. Bah Q3 Alpine c'est la douche froide. Hein. C'est bon, Ocon il a limité la casse. Mais Alonso là, 17ème. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire en déclaration Alonso parce que là quand même c'est loin. C'est extrêmement loin. Et oui, c'est ce qu'on a envie de voir, effectivement, du suspense, parce qu'il y en a là, clairement. Ouais, et puis AlphaTauri, mais en même temps, ils ont pas amené Devo aussi, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais As n'a pas amené Devo non plus, et ils sont bien placés au final. Incroyable, 5ème Magnussen, quoi. Il colle 6 dixièmes et demi à son équipier. Il avait besoin un petit peu de revenir aux avant-postes. Alors certes, là, il le devance, et en plus, Norris reste coincé dans la Q2, mais c'est une bonne chose pour lui, ça va lui faire gagner un petit peu de confiance et de morale, ça c'est plutôt bien. Et puis on voit que devant, on ne sait pas trop ce qui va se passer parce que comme disait Julien, comme les Mercedes ne sont pas ressortis, on ne sait pas trop ce que ça donne. On ne peut pas se donner une véritable idée ni de la piste. Allez Marco, on y croit. Au moins une deuxième ligne, ça serait beau.
à 5 dixièmes. s'intercaler entre Perez et Sainz ou autre, par exemple. Peut-être qu'ils ont gardé un petit peu de puissance quand même chez Ferrari. Ouais, ça pourrait être pas mal. Même ce classement-là, il est pas mal. Hein. Moi, je signe. Ah, bon, Leclerc 7ème, c'est pas très réaliste pour le coup, mais... Perez derrière les Mercedes, je le vois bien finir derrière les Mercedes, il a pas l'air super à l'aise, hein, Perez. Important parce qu'il est très bosselé, donc la traction est compliquée à se faire. Et puis on voit une nouvelle fois que les As sont là. On a les 2 As quand même. Ah, il a touché le plot, c'est ça qui l'a pénalisé. Qui sont moins développés. Et on le voit c'est à cause de ça qu'il a pas eu son chrono, Norris. Dur. Alpine qui, elle, depuis Miami, ne revient plus en Q3. Et ça, c'est problématique pour notre équipe française. Il a été éliminé dans la première partie des qualifications. C'est le pilote Aston Martin, Lance Stroll. Alors Stroll, qui va encore nous sortir une interview dont il a le secret. Sur les premières performances de ce nouveau concept, c'était peut-être mieux les autres jours. Qu'est-ce qui vous manque encore aujourd'hui? Oui, très difficile. Je pense on doit regarder pourquoi c'était tellement difficile, si on a manqué quelque chose ou on doit bien comprendre. C'est une nouvelle voiture, alors on doit comprendre si peut-être on n'a pas bien fait le setup et tout ça. J'en peux plus de ces interviews à lui. Pour demain. Quel enfer. On va voir, j'espère qu'on peut avancer. Merci. D'accord, merci. On dirait qu'il s'endort quand il répond aux questions, mais c'est incroyable quoi. Réveille-toi, hein, Stroll. Hein. Vettel, t'as mis 4 dixièmes quand même. Hein. Pour les 2 Français qui ont dû abandonner encore une fois aujourd'hui, c'est déjà le cas hier pour 2. Ouais, mais Leclerc 7ème, il est pas ressorti comme Mercedes, donc t'inquiète, il va améliorer Charles. De puissance, on écoute, regardez, on embarqué avec lui à côté de Isabelle Galmiche, sa copilote. Ouais, on parle pas. Sébastien Loeb. C'est à fond là? Ouais. Parce qu'on a perdu le turbo. Il a 50 km/h Sébastien Loeb, c'est pas comme ça qu'il va gagner son rallye. Ouais, on va pas s'amuser à faire 3 6. On va se garer, on va regarder. Ou alors on essaie de finir, on est à combien de l'arrivée là? 5 pages, ouais. Là on va faire chier Fourmeau là. Bon, c'est ça. Est-ce qu'on arrive à communiquer avec le team là? Voilà, il n'a pas pu Sébastien Loeb à 50 km/h sur sa spéciale. Encore s'il repartira demain. L'autre Français, Sébastien Ogier. Les Q3 commence dans quelques minutes. ont connu des déconvenues durant ce week-end au Portugal. Sébastien Ogier qui est au départ de la... durant ouais, le rallye, bon, je regarde pas non plus. Après, c'est quand même intéressant de voir les résultats. Cette journée, le Français abandonne aussi. Oh, Ogier, le crash. Nos 2 Français, on apprend, enfin Dominique terrible. me dit que Sébastien Loeb ne repartira pas demain. Voilà, on pourra bon, bah les Français au rallye du Portugal, c'est pas ça. Hein. Et puis, bien sûr, d'autres Français qui sont présents sur ce rallye. Voilà pour le WRC que vous pouvez continuer à suivre sur les antennes de Canal, et demain vous pourrez suivre la Power Stage sur Canal Plus Sport à partir de 13h15. Voilà pour le WRC. Il y a aussi la Formule 1 qu'on nous dispute ce week-end ici à Barcelone, et de l'IndyCar que nous suivons de près parce que la semaine prochaine, dans une semaine, eh bien, ce seront les 500 miles d'Indianapolis. Alors oui, les 500 miles d'Indianapolis, je ferai un live aussi dimanche prochain sur les deux encore, Twitch et Team Motorsport, je pense. L'ancien pilote de Formule 1 qui a atteint... C'est important quand même, les Indy 500. Presque 400 km/h. Exactement. Presque 390 c'est une course culte de l'année. Extraordinaire, voilà, ça va vite, ça va trop vite, non? Ça dure longtemps, je vous préviens, ça dure 3 heures. Ça c'est incroyable dans ces ovales. C'est juste dingue, le corps subit de telles pressions que c'est difficile à expliquer en fait. Mais c'est un petit peu quand vous jouez au jeu du tabouret, vous savez, vous faites tourner. Eh c'est exactement la même chose. Romain Grosjean, avec sa voiture rouge et orange. Quand vous roulez sur ovale comme ça et que vous sortez de la voiture. Rouge, jaune, ouais. Au moins on le reconnaîtra. Elle est pas très belle, mais bon. On le verra de loin. La Formule 1 reprend. Julien, ça va vite, ça va trop vite. Gardez votre équilibre, surtout Margot et Franck. C'est trop les Villeneuve même plus bas. Non, Villeneuve quand même, il est plus dynamique quand il parle. Je préfère quand Villeneuve parle. Imaginez Stroll au commentaire d'une course. Oh le carnage que ça serait. Mon Dieu. Ouais, il y aura Grosjean en handicap. Offre une autre perspective bien sûr avec les bonnes informations liées aux pneus choisis chez Ferrari pour cette Q2. Place à la Q3 maintenant, aux dernières tentatives, et maintenant eh bien c'est la pole position qui est en jeu. Alors après allez, Q3 c'est parti. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir là, franchement. On compte sur Mercedes hein, évidemment sur la piste pour faire le show. Barcelone en pole position. On sait que depuis 2013 les Mercedes n'ont jamais été vaincus en qualification ici
de 2013 à 2021, 9 années de domination. Et de fortes chances qu'elle continue sur leur lancée. Alors, on revoit le pronostic, Jacques? Ouais, je sais pas, hein, quand même. Pas s'emballer, hein. Honnêtement, je pense pas qu'ils vont faire la pole. Une deuxième ligne, ouais. Même une première ligne, ça serait beau. Hein. Deuxième ligne, c'est plus réaliste, je pense. Russell, Hamilton, Perez. Mais bon, on va voir, ils ont peut-être sous le pied, ils sont pas ressortis exprès pour pas donner pour une place qui fait rêver, toutes leurs cartes tout de suite, quoi. Ils ne sortent pas en même temps. Non, Russell le deuxième à être sorti, c'est Hamilton qui est si Russell dépasse Verstappen, 10 balles. Sorti les premiers Mick Schumacher, tu prends des risques, toi. Puis Hamilton en troisième position sur le circuit et dans un peloton un petit peu plus éloigné. Si c'est pas le cas, tu donnes 10 balles à tout le chat. Alors. Ça va te coûter cher, il y a du monde dans le chat là. Moins de trafic en piste maintenant. Oui, seulement 10 voitures. Ils sont à 139 quand même. Hein. x 10, 1390 €. Allez. Perez, allez. Juste avant lui et finalement Max Verstappen. Effectivement. Les Red Bull qui veulent bénéficier de la meilleure piste possible. Oui. Ils savent que manque peut-être un poil de rythme aujourd'hui. La vitesse de pointe qui était le point fort de cette monoplace. Eh bien, bon, au moins les Espagnols, ils ont Sainz en Q3. À défaut d'avoir Alonso. Ça va être Sainz maintenant, l'enfant du pays. Quoi. La voiture, ils génèrent moins de traînées et donc ils génèrent plus de vitesse. C'est un cercle vertueux, vicieux jusqu'à maintenant pour Mercedes, peut-être devenu vertueux. Mick Schumacher va faire la proposition. Mais cette voiture, si elle parvient à rouler plus près du sol, génère aussi beaucoup moins de traînées et donc la vitesse de pointe est au rendez-vous. C'est parti pour Lewis Hamilton à une bonne distance des deux As devant lui. Allez, Lewis qui se lance en premier. Première tentative en Q3. Hamilton a signé 4. Allez Lewis, sors-nous à Hammer Time là, comme tu sais si bien le faire, dans les moments qu'il faut. C'est rentré très fort dans ce premier virage, très agressif Hamilton, gros coup de volant. Et Fernando Alonso en direct maintenant à votre micro. Allez, pendant ce temps, on écoute Fernando. Fernando, on imagine votre déception, vous avez tout de même le sourire. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, on a eu une incompréhension avec l'équipe et moi-même. J'ai commencé le tour juste derrière Lando et je pensais avoir suffisamment de marge. Et je pensais n'avoir que 2 secondes et en fait j'avais 20 secondes de marge. Donc j'aurais créé plus d'espace et j'aurais fait mon propre tour. Donc voilà, on s'est mal compris avec l'équipe. Ouais. On s'est mal compris, ouais, bon. Admettons. Avec un record de deuxième secteur pour le Britannique, mais Russell l'a battu maintenant. 29-6. Oh là, Russell est en avance là déjà. C'est des millièmes. Allez, te rate pas au secteur 3 s'il te plaît, Lewis. 21-7 Schumacher, bon c'est nul. Allez, Lewis propre dans le secteur 3. Ça va. Allez, 19-1. Devant Schumacher, l'arrivée sur la ligne de 19-6, ouais, c'est pas ouf. Est-ce qu'ils sont pas déjà à fond en fait, Mercedes? C'est un mauvais dernier secteur pour le Britannique. 27-9 dans le dernier secteur pour Lewis Hamilton. Sainz. Oh, Leclerc qui est parti à la faute. Leclerc à la faute. Putain, il a saboté le tour de Russell, j'y crois pas quoi. Le temps n'a plus d'intérêt pour lui. Deuxième temps. Ouais, mais il a amélioré sous drapeau jaune là, Russell. Enfin, je suis pas sûr qu'il ait ralenti. Ah, quoique, je sais pas. À l'endroit où se trouvait Charles Leclerc. Ouais, mais Leclerc a fait son. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de montrer le drapeau jaune parce qu'il était juste derrière. C'est vrai. Verstappen au passage de la ligne pour le meilleur temps. Ouais, bah voilà, 19-0 Verstappen, ça y est, ça descend là. Eh bah oui, c'était sûr en fait. Plus rapide que Carlos Sainz, 4 dixièmes. Perez, une demi-seconde. Russell, quasiment 6 dixièmes Hamilton. Ah bah oui, ouais, sous le pied, c'est sûr. Donc la Red Bull fonctionne maintenant. Putain, mais Leclerc quoi. C'est Leclerc qui a perdu gros. Et le leader du championnat est Charles, putain, les erreurs comme ça devrait pas être. Du sous-virage ici. Qu'est-ce qu'il a foutu? Mais. Oh, mais comment il la perd là? Ah oui. Un engagement sérieux que n'ont pas supporté les pneus arrière. Ici, quand il braque, les pneus arrière décrochent. Chelou son tête à queue là. Heureusement il s'est pas planté dans le gravier, il aurait pu manquer que ça encore. Hein. Et ça met les Mercedes 4ème et 5ème finalement. Plus qu'une seule opportunité pour Charles Leclerc. Oh bah c'est Verstappen qui fait la pole, hein. C'est quasi sûr là.
Parce que là, Leclerc, il va avoir la pression. Il n'y a qu'une seule tentative, il va pas faire la pole, c'est pas possible. Je pense pas que la Ferrari soit en mesure de faire la pole en plus. Là. Il avait le record du et oui, Sardoche, c'était sûr en fait. Leclerc ne sera pas champion du monde, trop d'erreurs. Ouais, je crois aussi que c'est compliqué un nombre d'erreurs qu'il fait. Là, l'avance qu'il avait sur Verstappen, elle se grignote petit à petit. Irrémédiablement. Et j'ai l'impression que ça va être ça toute l'année en fait. Là, ça peut vouloir dire pole ou dixième. Et c'est pas la même histoire. Pérez, il est un peu en retrait quand même, 4 dixièmes. Après, il peut sûrement passer Sainz, oui. Si Red Bull verrouille encore la première ligne, là. Là, c'est la tuile. Qu'il soit au combat. Bah, il est brouillon en fait, Leclerc. Ouais, tiens, on va regarder vos pronostics un peu. Moi, j'ai mis 28-7, je pense que j'en suis un peu trop loin. Ça sera pas aussi bas que ça. Le coéquipier de Fernando Alonso à votre micro, Charlotte. Alors, Ocon, du coup. Quel sentiment domine après cette qualification? Un peu difficile, on a un peu une qualif compliquée. Je pense qu'il y avait plus de performance dans la voiture que ce qu'on a montré aujourd'hui. Voilà, quelques règles qui ont été un peu à notre défaveur, on va dire. Ouais, ça manquait un petit peu de perfo sur la fin du tour, surtout on surchauffait pas mal les pneus. Des règles? Qu'est-ce qui parle de règles? Je pense que c'est aujourd'hui, voilà, c'est ce qui nous a un petit peu manqué. Quels sont les motifs de satisfaction et les espoirs pour demain? Alors on a un train de pneus neufs, ça c'est très bien. On a plusieurs trains de pneus neufs d'ailleurs, mais ça c'est toujours cool. Donc oui, ça c'est un peu d'espérance pour demain du coup, pour pouvoir remonter dans le top 10. Il va y avoir beaucoup, je pense, d'investigations après cette qualif, donc on va voir. On n'est pas tout parfait non plus, mais en tout cas, bon, on espère bénéficier un peu de ce qui va se passer demain. Merci. C'est pas clair, hein. Je sais pas ce qu'il insinue là, mais il veut des pénalités ou je sais pas. Esteban Ocon dans ses propos, il s'attend à beaucoup d'enquêtes. Ouais, c'est là, je vois pas non plus qui peut aller chercher Verstappen. Donc c'est quoi? C'est sur les Aston Martin? Bah je sais pas, oui. Ah non, la Red Bull, clairement là, depuis quelques courses, la dernière fois où Ferrari était supérieur, c'était vraiment Melbourne. Par contre, après, depuis Imola et tout, là, c'est fini quoi. Les Aston Martin, ça ne sert à rien, ils sont derrière, donc ça sera pas... Donc le plus proche pour l'instant, c'est Matt Le Fou, effectivement, 18-9. Il y a beaucoup de 18-8, 7. Mais ces propos m'ont marqué parce que ils sont... Ou alors peut-être des investigations à l'interne pour comprendre pourquoi il manquait de compétitivité, mais ça aurait été le mauvais terme utilisé. Oui, effectivement. C'est peut-être une erreur, un choix de mots. Ouais, non, l'interview d'Ocon, elle est bizarre, ouais, j'avoue. Pareil, je me demande ce qu'il veut insinuer là. Il est pour l'instant 10ème sans chrono. On verra dans les déclarations. Il ressort tôt pour pouvoir effectuer un deuxième tour. Peut-être des gênes aussi dans le trafic. Et oui, il y a du monde, abonnez-vous. Mettez des pouces bleus. Ah oui, des pouces bleus. Non, effectivement. Il va donc ouvrir le bal de cette Allez, 3 minutes 20. Dommage, très dommage. Dans cette qualif. Je pense qu'il fallait être dernier sur la piste pour aller chercher la pole. Ok, Kroll a dit qu'on peut donc t'insulter en direct. Moins de... Bah oui, Johan. Alors, les mecs qui viennent dans le chat, Leclerc P10, il s'est passé quoi? Et regardez les qualifs de bout en bout, quoi. Dans son pilotage, dans sa bonne et oui, Leclerc a fait une erreur, du coup, bah, il a pas fini son tour. Et bah, du coup, là, il a qu'une seule tentative, contrairement aux autres. Le monde ressort avec beaucoup de temps sur la montre. Ah, il y a des fans de Lewis dans ce chat, évidemment. Pas de stress pas de stress sur point S. Sainz se faufile, il ne veut pas être gêné par les As. Normal, il a plus de rythme que les As. Oui, il va ressortir, il est en piste là d'ailleurs. Mais vraiment une grande précaution sur les pneus. Hamilton va faire la même chose, je crois. C'est les deux As. Hamilton est arrivé derrière les As de Magnussen et Schumacher. Le manager et cousin de Carlos Sainz. Et les deux derniers en piste sont... Verstappen, les deux qui jouent un peu avec le chrono et qui jouent un peu avec les conditions. Le premier donc dans cette dernière tentative à s'élancer sera Leclerc, le deuxième sera Carlos Sainz. Debout Hamilton, ça va Valérie Pécresse? Il reste 2 minutes pour la franchir cette ligne, puis les As, puis Bottas et Perez, et vous l'avez dit Jacques, Russell et Verstappen fermeront le bal. Il y a pas mal de fans de Lewis. Qui avait deuxième d'avance sur Russell à l'entame du dernier secteur et qui a... Ou alors ils sont que 4 mais c'est les seuls à poster dans le chat. On aura les réponses chronométriques puis les réponses des pilotes à l'arrivée d'ici quelques instants. C'est parti pour Leclerc.
une seule chance. Allez, Charles, qui s'élance pour son tour. Décrocher une pole, d'aller menacer Max Verstappen. Une distance 0 à battre. Et si Lewis est fini, il est derrière Russell. Il est finito, Lewis. Bon, Leclerc est de retard au premier secteur. Bon, ça fera pas de pole hein, pour Charles là. Ça me paraît compliqué. Ouais, ouf, Sainz 2 dixièmes de retard dans le secteur 1. Oh, c'est fini pour Sainz aussi. C'est finito là. La Ferrari qui est parfaitement restée sur sa trajectoire à la sortie du numéro 9. Leclerc, mais oh là, 2 dixièmes et demi d'avance au deuxième secteur. Attention, il n'est pas finito Charles là. Attention. Attention le dernier secteur Charles, on te voit, on te surveille. Fais pas de conneries s'il te plaît. Ah c'est propre. Verstappen radio. Puissance pour Verstappen qui va perdre la pole. Et oui 310 750. J'ai parié 700. Oh là là magnifique. Attention Russell record du premier secteur. Ouais, Russell effectivement 21,9 dans le premier secteur. Alors Verstappen il en est où là? C'est fini pour lui ou pas? Et Russell en avance sur le premier secteur. 21,9. Pardon. C'est terminé pour Max, il n'aura pas la pole. Oh là là. 2 dixièmes et demi par contre. Là Russell c'est moins bien mais bon. Il va améliorer. S'il sera pas au dernier secteur évidemment. Magnussen 7ème. Il est où Hamilton là? On ne voit pas. Je crois qu'il a amélioré Hamilton mais... ouais il a amélioré, il est passé devant Russell mais ça suffira pas. Attention Russell. Russell 4ème devant Perez. Ah ça manque un petit peu quand même hein. Il y a... ouais ça... Est-ce que ça a changé grand chose au final? C'était bon. Ils se sont rapprochés de Sainz et Perez déjà. Ils arrivent à devancer au moins une Red Bull et ils se sont rapprochés d'autres Ferrari. Oui, bah encore une fois, Hamilton se prend... il se prend un gros dixième par Russell, effectivement. C'est pas beaucoup, hein, finalement, mais bon. Ça devrait être l'inverse, normalement. Le tour était propre, efficace, rapide. Ouais. Et il a mis une sacrée claque. Bon, Leclerc s'est rattrapé, ça va, on lui pardonnera sa bévue de tout à l'heure. Par contre, c'est inquiétant, hein, le problème de puissance de Verstappen, encore une fois, qui a dû aborter son tour. Inquiétant pour la course. Qui va payer le prix de partir à l'intérieur, je crois. Mais il va falloir savoir ce qui est arrivé à Max Verstappen, dont on a entendu un manque de puissance à la radio. Ah ouais, ça a coupé. Oh, ça, oui, d'accord, ok. Nouveau problème de fiabilité, hein. Problème sur le moteur Honda pour ouais, Pierre Max, ce matin. Est-ce qu'ils vont changer le moteur pour Verstappen. ou ce qui débloque quoi. Et qui coupe la puissance moteur, qui mettent le moteur en sécurité. De toute façon, le Honda il est pas fiable hein, cette saison, même AlphaTauri ils ont des problèmes. Hein. Enfin, pas que le moteur, tout ce qui entoure le moteur aussi n'est pas fiable chez Honda quoi. Il n'y a plus qu'à une pole de Max Verstappen et de ses 14 pole position. Roger Federer qui a certainement... bon, alors Mercedes, bilan des courses, on peut dire qu'il y a du mieux quand même. Pas en termes de chrono pur, mais ils arrivent quand même à devancer les P2 de Ferrari Red Bull, ce qui n'était pas le cas aux courses d'avant. Pas si mal. Très très beau. Hyper propre, hein, aucune erreur, pas de correction au volant. Ah Théo, non, c'est vrai qu'il fasse un top 3 demain. Hamilton, à la régulière, il fait pas un top 3. Hein. Russell s'élancera de la 4ème place. C'est pas du tout un top 3. Heureusement, il est devant Bottas, mais Bottas c'est pas loin hein, quand même. Hein. On l'avait pas vu, mais il est qu'à un dixième d'Hamilton hein, finalement. Putain. Incroyable quoi. Et Ricciardo qui bat pour la première fois depuis très... Et la Haas de Magnussen aussi. Bon, par contre, Ricciardo est largué. Et Schumacher aussi. Ouais, c'est fou ça. Hein. Dans quelques instants, la réaction de Charles Leclerc. Bon, ouais, voilà, c'était sympa cette Q3 quand même. Il y a eu du suspense jusqu'au bout. C'est ce qu'on voulait. Il y a quelques minutes encore dans la dernière chicane du circuit. Il est en pôle finalement ce soir à Barcelone. La course demain sur Canal. Il y a du mieux, mais bon, il va falloir encore sortir des perfos, hein, parce que là, il manque une demi-seconde quand même, hein, minimum. Hein.
la pesée cette fois avant que mais bon. quiconque ne boive. Ouais, comme quoi, Leclerc, il en avait tellement sous le pied quand j'y pense. Et même Verstappen, il aurait sûrement pu se mettre au niveau de Leclerc, hein. Voire peut-être même le battre, donc il y a de la perfo dans ces voitures encore. Hein. La Poelcan qui vient féliciter Mattia Binotto. Voilà, bon bah écoutez, on se retrouvera à 15 h demain pour la suite des événements, la course, en direct sur Team Motorsport et Team F1 sur le Twitch. Et puis du coup, moi je mettrai mes news, hein, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube Team F1. Je vous invite à vous abonner à tout ça. Et je vous laisse. Bonne fin d'après-midi, merci d'avoir été là. Et à demain, pour ceux qui ne sont pas sur les autres chaînes. Bonsoir. Sur la grille, ouais, donc, ciao. il peut pas tellement se peser. Encore une fois. Ah oui, mais il faut tout de même autoriser les pilotes à boire lorsqu'ils ne peuvent pas se